ce ne sont pas les titres qui honorent les hommes. Ce sont les hommes qui honorent les titres. Nicolas Machiavel a écrit cette phrase il y a 5 siècles. Et elle n'a jamais été aussi vraie qu'aujourd'hui. Dans un monde où la connexion est devenue une monnaie, où la dépendance est déguisée en vertu, où l'on vous fait croire que vous ne valez quelque chose que si quelqu'un d'autre vous le confirme. Il existe un homme qui refuse silencieusement tout cela. Il marche parmi la foule, mais ne lui appartient pas. Il ne crie pas sa vérité. Il ne cherche pas le confort de l'approbation collective. Il n'explique pas. Il ne se confesse pas. Il ne demande la permission à personne. Il observe, il agit, et il disparaît. Il n'a besoin de personne. Et c'est exactement pour cette raison qu'il est la figure la plus dangereuse que vous croiserez jamais. Aujourd'hui, on va parler de cet homme. Pas un personnage de fiction, pas un archétype mythologique. Un état d'esprit, une discipline. Une façon de traverser ce monde qui terrifie ceux qui ne la comprennent pas. Parce que dans une société construite sur la dépendance mutuelle, sur le besoin constant de validation, sur l'illusion que la solitude est une maladie et que la connexion est un remède, l'homme qui n'a besoin de personne est une anomalie. Un bug dans le système. Et le système ne sait pas quoi faire de lui. Il ne peut pas le contrôler. Il ne peut pas le manipuler. Il ne peut pas l'acheter. Et il ne peut pas le briser. Parce que vous ne pouvez pas menacer quelqu'un qui n'a rien à perdre. Et vous ne pouvez pas séduire quelqu'un qui n'a rien à vouloir. Regardez autour de vous. Regardez les gens que vous côtoyez chaque jour. Combien d'entre eux font des choix en fonction de ce que les autres vont penser? Combien changent d'avis parce que la majorité a changé d'avis? Combien restent dans des situations qui les détruisent parce qu'ils ont peur d'être seuls? La plupart des gens ne vivent pas. Ils performent. Ils jouent un rôle pour un public qu'ils n'ont jamais choisi. Ils postent pour être vus. Ils parlent pour être entendus. Ils aiment pour être aimés en retour. Et quand le public se tait, quand les likes s'arrêtent, quand personne ne regarde, ils s'effondrent. Parce qu'ils n'existent que dans le regard de l'autre. Enlevez le regard et il ne reste rien. C'est ça la prison invisible dans laquelle vivent la majorité des gens. Une prison sans mur, sans barreaux, sans gardien. Juste la terreur absolue d'être ignoré. L'homme qui n'a besoin de personne est différent. Et cette différence commence par une décision. La décision de ne plus vivre pour le regard des autres. De ne plus calibrer ses choix en fonction de l'opinion publique. De ne plus mesurer sa valeur avec le maître des autres. Ce n'est pas de l'arrogance. Ce n'est pas de l'insensibilité. C'est de la clarté. Parce que quand vous arrêtez de chercher l'approbation, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous commencez à voir le monde tel qu'il est réellement. Pas tel qu'on vous l'a décrit. Pas tel que les autres veulent que vous le voyiez. Tel qu'il est, avec ses manipulations, ses illusions, ses pièges déguisés en opportunités et ses chaînes déguisées en relations. Le voile tombe et ce que vous voyez en dessous n'est pas beau. Mais c'est vrai, et la vérité est toujours plus utile que le confort. Le premier outil de l'homme qui n'a besoin de personne, c'est le silence. Pas le silence de celui qui n'a rien à dire. Le silence de celui qui a tout compris mais qui choisit de ne rien révéler. Pensez à la personne la plus puissante dans une pièce. Ce n'est jamais celle qui parle le plus. C'est celle qui écoute, qui observe, qui attend. Pendant que les autres se dévoilent, exposent leurs faiblesses, révèlent leurs ambitions, trahissent leurs peurs avec leurs mots, l'homme silencieux accumule. De l'information, du levier, de la compréhension. Chaque mot que vous prononcez est une munition que vous donnez à quelqu'un d'autre. Et l'homme qui n'a besoin de personne a compris que la meilleure façon de garder ses munitions, c'est de garder sa bouche fermée. Son silence n'est pas un vide. C'est un verdict, un jugement silencieux que tout le monde ressent mais que personne ne peut contester. Parce que vous ne pouvez pas argumenter contre quelqu'un qui ne dit rien. La société vous a appris que la solitude est un problème. Quelque chose à résoudre, à fuir, à médicaliser. Si vous êtes seul, vous êtes brisé. Si vous préférez votre propre compagnie, vous êtes antisocial. Si vous n'avez pas besoin d'être entouré en permanence, il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Mais Machiavel voyait la solitude différemment.
Pour lui, la solitude n'était pas un défaut. C'était un avantage tactique. Parce que celui qui est seul n'a pas de flanc exposé, pas d'allié à protéger, pas de secret à garder pour quelqu'un d'autre, pas de compromis à faire. Il peut changer de direction instantanément. Il peut agir sans consulter. Il peut disparaître sans prévenir. Et il peut frapper sans que personne ne sache d'où vient le coup. La solitude n'est pas l'absence de compagnie, c'est la présence de liberté. Et la liberté est la ressource la plus rare dans un monde qui fait tout pour vous en priver. Pensez à vos propres relations. Combien d'entre elles sont des choix conscients? Et combien sont des habitudes? Des obligations? Des chaînes que vous portez parce que vous avez peur de ce qui se passerait si vous les enleviez? L'ami qui vous appelle uniquement quand il a besoin de quelque chose. Le partenaire qui vous garde, non pas par amour, mais par peur de la solitude. Le collègue qui vous sourit en face et parle de vous dans votre dos. La famille qui exige votre présence, non pas parce qu'elle vous apprécie, mais parce que votre absence les forcerait à se regarder en face. Combien de ces relations vous nourrissent vraiment? Et combien vous vident? L'homme qui n'a besoin de personne n'est pas contre les relations. Il est contre les relations qui coûtent plus qu'elles ne rapportent. Il choisit avec une précision chirurgicale qui entre dans son cercle. Et il n'hésite pas une seconde à en retirer ceux qui ne le méritent plus. Non pas par cruauté, par clarté. Parce que la proximité sans intention est de l'érosion. Et il protège son énergie non pas par peur, mais par respect pour ce qu'il est en train de construire. Le détachement émotionnel est probablement la compétence la plus incomprise de notre époque. On vous dit que ressentir profondément est une force. Que la vulnérabilité est du courage. Que montrer ses émotions est un signe de maturité. Et dans un monde parfait, ce serait vrai. Mais le monde n'est pas parfait. Le monde est un échiquier. Et sur un échiquier, les pièces émotionnelles sont les premières à être sacrifiées. Pensez à la dernière fois que quelqu'un a utilisé vos émotions contre vous. Votre colère qu'on a retournée pour vous faire passer pour l'agresseur. Votre amour qu'on a exploité pour obtenir ce qu'on voulait. Votre peur qu'on a amplifiée pour vous contrôler. Votre culpabilité qu'on a fabriquée pour vous garder en cage. L'homme qui n'a besoin de personne n'est pas sans émotions. Il les ressent aussi profondément que vous. Mais il ne les montre pas. Pas parce qu'il est froid. Parce qu'il sait que dans ce monde, montrer ses cartes, c'est perdre la partie avant même de la jouer. Ce n'est pas du détachement. C'est de la maîtrise. Devenir l'homme qui n'a besoin de personne n'est pas un événement. C'est une discipline quotidienne. Chaque matin, c'est un choix. Le choix de ne pas vérifier qui a vu votre story. De ne pas envoyer ce message juste pour combler le silence. De ne pas appeler quelqu'un juste parce que vous vous sentez seul. De ne pas accepter une invitation juste pour ne pas être seul un vendredi soir. Chaque fois que vous résistez à l'envie de chercher la compagnie pour fuir votre propre pensée, vous devenez un peu plus fort. Chaque fois que vous choisissez le silence au lieu du bavardage, vous accumulez un peu plus de puissance. Et chaque fois que vous traversez un moment difficile sans appeler à l'aide, vous prouvez à vous-même, et c'est la seule personne qui compte, que vous êtes suffisant. Pas parfait, suffisant. Et suffisant dans un monde de gens qui n'arrivent même pas à rester seuls 5 minutes avec leurs propres pensées, c'est déjà exceptionnel. Regardez ce que la dépendance coûte à ceux qui la pratiquent. L'homme qui ne peut pas être seul reste dans un couple qui le détruit. Parce qu'être malheureux à deux lui semble moins effrayant qu'être en paix seul. La femme qui ne peut pas vivre sans validation reste dans un emploi qui l'humilie. Parce que les compliments occasionnels du patron nourrissent juste assez son ego pour qu'elle ne parte pas. L'adolescent qui ne peut pas exister sans ses amis fait des choses qu'il n'aurait jamais faites seul. Parce que la peur de l'exclusion est plus forte que son propre jugement. La dépendance n'est pas une connexion. C'est une addiction. Et comme toute addiction, elle vous donne l'illusion du confort tout en vous détruisant de l'intérieur. Chaque relation maintenue par peur plutôt que par choix est une prison que vous construisez autour de vous-même. Et le pire, c'est que vous en êtes à la fois le prisonnier et le gardien. L'arme la plus puissante de l'homme qui n'a besoin de personne, c'est un mot de 3 lettres. Non, non, je ne viendrai pas. Non, je ne suis pas disponible. Non, je ne vais pas changer d'avis pour vous plaire. Non, votre urgence n'est pas mon problème.
La plupart des gens sont incapables de dire non, parce que non crée du conflit, non déplaît, non isole, non fait de vous le méchant dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Et personne ne veut être le méchant. Sauf que chaque oui que vous prononcez contre votre volonté est un morceau de vous que vous donnez à quelqu'un qui ne le méritait pas. Et à force de dire oui à tout le monde, vous finissez par dire non à vous-même, à vos projets, à votre repos, à votre santé mentale, à votre liberté. L'homme qui n'a besoin de personne dit non comme d'autres respirent. Sans effort, sans culpabilité, sans explication et sans jamais revenir dessus. Quand vous devenez cet homme, le monde réagit. Et sa réaction vous apprend tout ce que vous avez besoin de savoir sur les gens qui vous entourent. Ceux qui vous aimaient pour votre disponibilité vont disparaître. Ceux qui vous aimaient pour ce que vous leur donniez vont se sentir trahis. Ceux qui n'avaient besoin de vous que comme public vont trouver un autre spectateur. Et ceux qui vous aimaient vraiment pour ce que vous êtes et non pour ce que vous leur apportez resteront. Ils seront peu nombreux, peut-être 2, peut-être 3, peut-être un seul. Mais ils seront vrais, et un seul allié vrai vaut plus que 1000 relations de surface. L'homme qui n'a besoin de personne ne rejette pas l'humanité. Il la filtre, et le filtre est impitoyable. Mais ce qui passe à travers est pur. Et cette pureté, cette authenticité dans les connexions qui restent, est quelque chose que la plupart des gens ne connaîtront jamais. Parce qu'ils sont trop occupés à collectionner des contacts au lieu de cultiver des alliés. Machiavel écrivait que les hommes passent d'une ambition à l'autre. D'abord, ils cherchent à se protéger contre les attaques. Ensuite, ils attaquent les autres. Cet homme, cette figure souveraine, s'est sécurisé si complètement qu'il ne réagit plus. Il choisit. C'est ce qui le rend dangereux. Pas la rage, pas le bruit. Le choix. Son esprit n'est pas influencé par les tendances. Son cœur n'est pas exposé pour être manipulé. Son emploi du temps n'est pas ouvert pour être dicté. Il vit avec des frontières, fortifié à l'intérieur, contrôlé à l'extérieur. Et quand il laisse quelqu'un entrer, c'est parce que cette personne a traversé des couches d'observation, pas parce qu'elle a frappé assez fort. L'accès à cet homme n'est pas un droit, c'est un privilège, et il ne l'accorde qu'à ceux qui ont prouvé, par leurs actions et non par leurs mots, qu'ils le méritent. Il y a une raison pour laquelle le monde craint l'homme qui n'a besoin de personne. C'est parce qu'il est imprévisible. On ne peut pas le manipuler par l'amour puisqu'il ne le cherche pas. On ne peut pas le menacer par l'exclusion puisqu'il l'a déjà choisi. On ne peut pas l'acheter par des cadeaux puisqu'il n'a rien à vouloir. Et on ne peut pas le contrôler par la peur puisqu'il a déjà affronté la pire peur de toutes, celle d'être seul, et il l'a vaincue. Il est le point aveugle de tout système de contrôle. Parce que tout système de contrôle repose sur un levier. Et celui qui n'a besoin de rien n'offre aucun levier. C'est pourquoi les entreprises ont peur des employés qui n'ont pas besoin du poste. Les partenaires ont peur des conjoints qui peuvent partir demain sans regret. Et les gouvernements ont peur des citoyens qui n'ont pas besoin de leur validation. L'homme sans levier est l'homme sans chaîne. Et l'homme sans chaîne est l'homme que personne ne peut arrêter. Dans les négociations, il ne révèle jamais sa position complète. Il écoute, il attend, il laisse l'autre partie montrer sa main en premier. Machiavel enseignait que l'information est le champ de bataille bien avant que les armes ne soient dégainées. Et cet homme, à travers son silence, construit un arsenal d'observation. Pendant que les autres parlent et se mettent en position de faiblesse, lui observe et se met en position de pouvoir. Dans les relations, il ne mendie pas l'amour. Et il ne transforme pas l'affection en arme. Il donne quand ça s'aligne avec ses valeurs. Et il se retire quand ça commence à coûter sa clarté. Parce que la proximité sans intention est de l'érosion. Et il protège son énergie non pas par peur, mais par respect pour ce qu'il construit. Parce que c'est ce que le monde oublie. L'homme qui n'a besoin de personne construit toujours quelque chose. Pas un réseau, pas une marque, pas une identité fabriquée par l'opinion publique, mais un royaume intérieur, invisible, inébranlable. Et c'est là l'évolution finale. L'homme qui non seulement n'a besoin de personne, mais qui ne craint rien. Pas parce qu'il est imprudent,
mais parce qu'il est préparé. Il a construit son monde si complètement sur la discipline et le dessein que le chaos ne l'ébranle pas. Quand les autres paniquent, lui fait une pause. Quand les autres s'accrochent, lui lâche. Quand les autres courent après la sécurité, lui s'aiguise. Et cet aiguisement l'a transformé en quelque chose de rare, de formidable. Quelque chose que le monde essaie et échoue à définir. Parce que les étiquettes ne tiennent pas sur celui qui refuse d'être catégorisé. Et les limites ne contiennent pas celui qui a appris à exister au-delà d'elles. Et puis, quand le moment vient, il apparaît. Pas avec du bruit, avec de la dominance. Ses rivaux ne comprendront pas d'où il vient. Ses critiques ne sauront pas où il va. Parce qu'il ne leur a rien donné à suivre. Pas de signal, pas d'avertissement. Juste des résultats. Vous demandez comment il a fait? La réponse est simple. Pendant que vous parliez, lui bougeait. Pendant que vous partagiez, lui s'aiguisait. Pendant que vous vous prouviez au monde, lui se préparait. Dans chaque domaine, affaires, art, politique, guerre, l'homme qui n'a besoin de personne se distingue. Il n'a pas besoin de votre validation pour confirmer sa valeur. Il n'a pas besoin de vos applaudissements pour prouver son impact. Et il n'a pas besoin de votre compagnie pour confirmer sa direction. Il bouge sans demander. Il construit sans partager. Il gagne sans se vanter. Et ensuite il disparaît, laissant derrière lui des résultats qui résonnent plus fort que n'importe quel discours. Les gens l'orbitent même quand il marche seul. Pourquoi? Parce que les gens sentent quand quelqu'un ne veut pas être regardé mais doit l'être. Quand quelqu'un ne se soucie pas d'être compris mais devrait l'être. C'est l'aura de l'homme qui n'a besoin de personne. Il irradie une gravité intérieure. Une force d'attraction qui ne vient pas de l'effort mais de l'absence d'effort. Il n'essaie pas d'impressionner. Il n'essaie pas de plaire. Il n'essaie pas d'être quoi que ce soit. Et c'est exactement ça qui attire. Parce que dans un monde où tout le monde essaie, celui qui n'essaie pas devient la chose la plus intéressante de la pièce. C'est un paradoxe que les manipulateurs ne comprendront jamais. Plus vous cherchez l'attention, plus elle vous fuit. Plus vous la refusez, plus elle vous trouve. L'homme qui n'a besoin de personne n'est pas un ermite. Ce n'est pas un misanthrope. Ce n'est pas quelqu'un qui déteste les gens. C'est quelqu'un qui s'aime assez pour ne pas avoir besoin que les autres le fassent à sa place. C'est quelqu'un qui respecte assez son temps pour ne pas le gaspiller avec ceux qui ne le méritent pas. C'est quelqu'un qui comprend que la vraie connexion ne peut exister qu'entre deux personnes complètes. Pas entre deux moitiés qui cherchent désespérément à former un tout. Le monde continuera de vous dire que vous avez besoin des autres pour être heureux. Que la solitude est une maladie. Que l'indépendance est de l'égoïsme. Laissez-les parler. Et pendant qu'ils parlent, construisez. En silence, sans public, sans applaudissements. Jusqu'au jour où ils lèveront les yeux et réaliseront que pendant qu'ils cherchaient l'approbation des autres, vous avez construit quelque chose qu'aucun d'entre eux ne pourra jamais vous prendre. Vous-même. Machiavel nous avait prévenu il y a des siècles. La figure la plus forte n'est pas celle avec la voix la plus forte. C'est celle qui parle en dernier et qui a besoin de parler le moins. Parce que les mots perdent leur valeur quand ils sont utilisés pour la réassurance. Et cet homme ne cherche jamais la réassurance. Son silence n'est pas un vide. C'est un verdict. Vous ne pouvez pas gagner contre lui en utilisant l'émotion. Il ne répond pas aux louanges et ne recule pas devant la critique. Il écoute, il absorbe, il filtre. Mais il n'est pas touché, à moins que le mouvement ne serve sa mission. Ce n'est pas du détachement, c'est de la maîtrise. Il comprend que chaque conversation, chaque alliance, chaque opportunité porte un risque. Risque d'exposition, risque de compromis, risque de distraction. Alors il choisit chaque engagement avec soin. Et ce qu'il ne choisit pas, il le laisse passer sans regret. Il n'essaie pas d'être tout. Il essaie d'être exact. Cela le rend mortel dans le leadership. Il n'a pas besoin d'être suivi. Sa direction seule attire ceux qui sont prêts. Il ne distrait pas avec du bruit. Il ne rivalise pas pour l'attention. Et pourtant, l'attention le trouve. Les gens sentent quand quelqu'un ne veut pas être regardé, mais doit l'être. C'est l'aura de l'homme qui n'a besoin de personne. Il irradie une gravité intérieure.
Les gens l'orbitent même quand il marche seul. Dans les négociations, il ne révèle jamais sa position complète. Il écoute, il attend. Machiavel enseignait que l'information est le champ de bataille bien avant que les armes ne soient dégainées. Et cet homme, à travers son silence, construit un arsenal d'observation. Pendant que les autres parlent et se mettent en position de faiblesse, lui observe et se met en position de pouvoir. Et puis quand le moment vient, il apparaît. Pas avec du bruit, avec de la dominance. Ses rivaux ne comprendront pas d'où il vient. Ses critiques ne sauront pas où il va. Parce qu'il ne leur a rien donné à suivre. Pas de signal, pas d'avertissement. Juste des résultats. Vous demandez comment il a fait? La réponse est simple. Pendant que vous parliez, lui bougeait. Pendant que vous partagiez sur les réseaux, lui s'aiguisait dans l'obscurité. Pendant que vous prouviez votre valeur aux autres, lui se préparait en silence. Machiavel écrivait que les hommes passent d'une ambition à l'autre. D'abord, ils cherchent à se protéger contre les attaques. Ensuite, ils attaquent les autres. Cet homme s'est sécurisé si complètement qu'il ne réagit plus. Il choisit seulement, c'est ce qui le rend dangereux. Pas la rage, pas le bruit. Le choix pur et calculé. Dans chaque domaine, affaires, art, politique, guerre, l'homme qui n'a besoin de personne se distingue. Il n'a pas besoin de votre validation pour confirmer sa valeur. Il n'a pas besoin de vos applaudissements pour prouver son impact. Et il n'a pas besoin de votre compagnie pour confirmer sa direction. Il bouge sans demander, il construit sans partager. Il gagne sans se vanter. Et ensuite il disparaît, laissant derrière lui des résultats qui résonnent plus fort que n'importe quel discours. Il n'a pas besoin de votre foi pour croire en lui-même. Il n'a pas besoin de votre écho pour amplifier sa voix. Et il n'a pas besoin de votre présence pour continuer à avancer. Parce que l'homme qui n'a besoin de personne ne s'arrête jamais. Vous ne pouvez pas piéger un homme qui n'a pas de ficelle. Vous ne pouvez pas corrompre un homme dont le prix est intérieur. Et vous ne pouvez pas faire chanter quelqu'un qui a déjà fait la paix avec la perte. Le calcul, dans un monde obsédé par l'impulsion, ressemble à une menace. Machiavel savait que le contrôle est enraciné dans la prévisibilité. Si je peux vous prédire, je peux vous manipuler. Mais l'homme qui n'a besoin de personne détruit cette formule. Il est imprévisible non pas parce qu'il est erratique, mais parce qu'il ne dépend des signaux de personne d'autre. Quand tout le monde se déplace dans une direction, il reste immobile. Quand tout le monde parle, il écoute. Et quand tout le monde est convaincu d'avoir compris sa prochaine action, il fait exactement le contraire. Non par provocation, par stratégie. Parce que la prévisibilité est une cage. Et il a appris à vivre en dehors de toutes les cages. Ceux qui essaient de le lire échouent. Ceux qui essaient de l'anticiper se trompent. Et ceux qui essaient de le piéger découvrent que le piège se referme sur eux-mêmes. Parce que vous ne pouvez pas attraper quelqu'un qui n'a pas de ficelle. Vous ne pouvez pas corrompre quelqu'un dont le prix est intérieur. Et vous ne pouvez pas faire chanter quelqu'un qui a déjà fait la paix avec tout ce qu'il pourrait perdre. L'homme qui n'a besoin de personne n'est pas sans émotion. Il les ressent aussi profondément que n'importe qui. Mais il refuse de les transformer en armes. Il refuse de saigner sur commande. Il n'est pas froid, il est calculé. Et cette distinction est tout. Parce que le monde confond le stoïcisme avec l'insensibilité, le contrôle avec la froideur, la discipline avec l'absence de cœur. Mais regardez de plus près. Derrière la surface calme, il y a un océan de profondeur, des batailles livrées en silence, des victoires célébrées sans public, des défaites absorbées sans plainte. Cet homme ne partage pas sa douleur parce qu'il sait que dans ce monde, la douleur partagée devient un levier. Et il refuse de donner des leviers à qui que ce soit. Il protège son intérieur, non pas par peur, mais par sagesse. Parce que ce qui est gardé en sécurité ne peut pas être volé. Et ce qui n'est pas montré ne peut pas être attaqué. C'est la leçon finale de Machiavel. Pas la manipulation, pas la cruauté. La souveraineté absolue sur soi-même. Et cette souveraineté commence le jour où vous décidez que vous n'avez besoin de personne pour être complet.